Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Bonsoir mes amis, quel plaisir de vous retrouver ici en direct de la terrasse du Théâtre Les Vents. Vous le savez, jusqu'au 22 juillet, nous sommes là pour vous faire vivre ce festival magique. 1666 spectacles, 2 millions de spectateurs, 30 000 litres de Pacalo. Je crois qu'avec ça, on va être rincé. Ce qui est sûr ce soir encore jusqu'à 20h, un programme riche en émotions, en humour, avec à la fin de l'émission, vous le savez, la petite pépite du jour. Et pour la première fois, William Pilet qui viendra faire sa première chronique. Et là, oui, on peut l'applaudir très fort. Voilà. Et là, j'ai de la chance ce soir parce que je les aime très fort, je les aime sur scène, je les aime dans la vie. Tout d'abord, l'une des révélations de cette année 2024, Charlotte Boisselier pour Singulière. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Bravo. Merci de m'accueillir. Et puis voilà, ce rire inimitable, cette voix inimitable. Voilà, on a perdu 12 abonnés. C'est Élodie Pou. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Quel plaisir de t'avoir avec moi. Oh là là. Élodie Pou, une ascension en quelques années. On t'a vu démarrer ici, oui, à Avignon. C'est incroyable. Moi, j'ai eu la chance de la voir pour la première fois. Il était seul dans la salle. Non, on était 10. On était 10. Mais déjà, t'as envoyé du bois. Alors, pour les 3 personnes et demie, ou 4 personnes qui ne savent pas encore qui est Élodie Pou, sachez que ce sketch culte va bien rentrer dans vos têtes. Je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré, délivré. Bon, alors moi, je lui disais, mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Hein. Bah, j'ai regardé tous les Walt Disney, et j'ai jamais vu un truc pareil. Hein. Elle était gracieuse comme une boîte de thon. En tout, les cheveux gras, de l'eczéma. T'aurais dit une otarie qui a chopé la myxomatose. En plus, moi, je pense que les parents devraient pas laisser des enfants en surpoids porter des leggings. Tu vois, surtout des leggings à imprimer zèbre ou léopard. Le résultat final est une insulte au règne animal. Je lui disais, mais mets des leggings avec des écailles, ça fera ton sur ton. T'es pas une princesse, Kimberley. Quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning sur sa R12. Puis tu seras caissière chez Lidl, hein. C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley, tu sais, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. Bravo. Qui a écrit ça? C'était Je ne sais drôle. pas. Élodie, toujours compliqué pour toi de t'écouter ou pas du tout? C'est un vrai plaisir. Je m'en fous complètement. Ouais. L'image, c'est chaud. Ouais. Mais non, ça me dérange pas. On t'interpelle souvent dans la rue pour te dire Kimberley, ou ça a maintenant basculé puisque le spectacle, bien évidemment, ça fait partie du syndrome du Playmobil. Non, Kimberley, ouais, on me le disait il y a 4-5 ans, mais maintenant c'est Eh oh. Eh oh. Eh oh, Élodie. Vous êtes qui déjà? Non, c'est Non, pas non, vrai. Aujourd'hui, t'as pris en notoriété, tu t'es installé, tu fais des tournées incroyables. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous êtes dans la région, Élodie, tu seras les 16 et 17 juillet prochains au Gros du Roi. Le 16 au Gros du Roi et le 17 à Soliespont. Ouais, en première partie, justement, Charlotte Boisselier. Bien évidemment. Comment s'est passée cette rencontre? Parce que il faut l'expliquer, c'est que Élodie, tu as décidé de mettre en scène Charlotte. Elle m'a obligée. Tu l'as produit également. Oui, obligée aussi. Ça fait quoi de produire quelqu'un? C'est pas drôle. Ça coûte de l'argent. Je préfère être sa metteuse en scène que sa productrice. Mais non, ça fait plaisir de voir de l'autre côté du truc, parce que moi, dans mon propre spectacle, je ne m'occupe que de venir jouer. Non, mais j'aime bien. Vous prendre des notes justement pour dire ce qu'il faut changer sur le spectacle de Charlotte. Il n'y a rien à changer. C'est vrai que le spectacle se joue ici au Théâtre des Vents à 17h20.
et précisément les jours impairs. Charlotte, qu'est-ce que ça fait pour toi d'être accompagnée par Élodie? C'est très important, c'est devenu une amie, j'imagine, dans la vie. Oui. Oui. La meilleure. La meilleure des metteurs en scène. La meilleure des amies aussi. Oh là, j'imagine. Charlotte Bosselier, on va écouter justement un petit extrait pour essayer de poser un petit peu ce que tu fais. Ça marche. Alors, je vois déjà des petits regards interrogatifs. Alors, je vais vous le dire. Oui, je suis une fille. Voilà, déchargez-vous de ça, vraiment. Non, je précise parce que parfois, quand on me voit, on pourrait se dire est-ce qu'il lui manquerait pas un petit peu de lumière? Non, moi, clairement, si j'étais le 8e nain de Blanche-Neige, eh ben, je serais sans plat. Tu vois, il y a des femmes, on les regarde pas dans les yeux parce qu'elles ont des gros seins. Moi, on me regarde pas dans les yeux parce qu'on pense que je suis de dos. J'ai conscience vraiment de cette image que je dégage. Les gens me le rappellent tous les jours. La dernière fois, un mec m'interpelle dans la rue pour me dire vas-y, cours, pédale. Cours, pédale. Je lui ai dit va falloir choisir, mon pote, je vais pas pouvoir faire les deux en même temps. Hein. Il a pas compris. Non, j'ai vraiment confiance et cette image me convient très bien. Souvent, les gens me disent mais Charlotte, t'aimerais pas changer de sexe? Tu sais, les gens, ils te proposent ça comme s'ils te proposaient un petit café gourmand, quoi. T'es sûr? Tu veux pas une bite? Non? Non, ça va. De toute façon, moi, on m'a toujours dit que j'étais un garçon manqué. Même si j'ai jamais vraiment compris cette expression garçon manqué. Pour moi, un garçon manqué, c'est une fille réussie, non? Peut pas être manqué des deux côtés, les boules. Ah ben voilà, c'est terminé. Déjà, on était à fond, on attendait la suite. Oui, ce qu'il faut expliquer à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'on se trouve sur le trottoir, parce que je parle de terrasse, c'est un petit trottoir élargi, on a l'habitude. Ce métier, c'est faire le trottoir de toute façon. Et toujours en direct du Festival d'Avignon, 58e édition. Charlotte, c'est un plaisir pour toi de faire Avignon? Oui. Ouais. Oui. C'est quoi le plus par rapport au reste de l'année où tu fais une belle tournée justement, où tu vas dans différentes villes, et là Avignon c'est concentré sur 15 jours. Eh ben, le plus, c'est qu'on rencontre les gens en direct. Ça, j'aime bien. Le public, on va le chercher, quoi. Ouais. Et du coup, quand ils arrivent dans la salle, ils sont déjà plus ou moins convaincus parce qu'ils ont vu de nous dans la vraie vie, si on peut dire. Et c'est trop cool le rapport aux gens. Moi, j'aime ça beaucoup. Ouais. Tes premiers amours, j'allais dire, à Avignon. Il s'appelait Thierry. Toi, c'était compliqué ou pas du tout? Tu t'es dit, c'est pas grave, je le fais, c'est important. La première année a été compliquée parce que personne me connaissait, qu'il fallait flyer sous la chaleur caniculaire avignonnaise. Ouais. Et je déteste ça, je suis très peu douée. Donc ça ramenait pas grand monde. Et puis bien sûr, on fly toute la journée, donc on est HS. Et puis les gens, il y a 10 personnes qui te disent on vient, donc t'es content. Finalement, ils viennent pas. C'est dur. Les gens, ils parlent ou ils s'endorment parce qu'il y a la clim et que c'est le 7e spectacle de la journée. Enfin, vraiment, c'est particulier. C'est un peu what the fuck. Ouais. Après, dès la deuxième année, ça a été un petit peu mieux parce que je jouais un jour sur deux, donc déjà c'est moins dur. On a le lendemain pour s'en remettre. Puis après, ça a commencé à filer un petit peu tout seul. Mais la première année, c'était dur, c'était très dur. J'ai dormi 48 heures. Bon, et si on jouait? Ah oui. Jouons tout de suite alors. Dans ton spectacle, Élodie, dans ton spectacle, tu fais un petit passage sur la petite maison dans la prairie. Ce qui veut dire que tu es assez calé sur toutes... sur toutes... C'est vrai que... Alors moi, ce passage dans le spectacle, je crois que j'ai pleuré, mais pendant 10 minutes. J'ai eu l'occasion de te voir à la 3e représentation au Folies Bergères. Oui. Voilà, les gens étaient debout, c'était fou. Et ce moment en particulier, comment il est né ce sketch? Je voulais en parler parce que je suis réellement fan de la petite maison dans la prairie. Donc il fallait absolument que j'en parle, que j'en fasse quelque chose. Mais j'étais pas du tout satisfaite de ce que j'avais fait. Et au moment où j'allais le laisser tomber, en fait, ce sketch, c'est mon mari, qui est aussi le producteur du spectacle, qui m'a dit non, mais fais-le comme si t'étais vénère et tout. Et du coup, j'ai essayé comme ça et c'est comme ça que ça a fini par marcher. Il est né comme ça. Il est né de mon vrai amour pour la petite maison dans la prairie. Alors justement, on va voir si vous êtes vraiment calé sur les séries télé.
Les séries en général. D'accord. Les séries en général. Premier extrait. Sortir des trucs de Sorcière bien aimée. 70. Oui, j'ai sorti que des trucs de à peu près équivalents à La Petite Maison de la Prairie. Là. Non, C'est pas Dallas? non. Bienvenue sur le paquebot. Ah, la croisière Sabine. Non, Sabine. la croisière Sabine. Oui, bravo. Lundi, c'était. Deuxième extrait. Putain, les vieux trucs. Trois filles superbes. Les Total Spice. Charlie et ses drôles de dames. C'est exactement. Moi, Christophe, j'ai rencontré Charlotte sur un bout de trottoir. J'ai décidé à un moment donné de lui donner ma chance. C'est l'ancêtre des Total Spice, Charlie. Exactement. Troisième extrait. Ça, c'est la sorcière bien aimée. Ah oui, c'est ça. Ça, j'ai regardé. Ah. Ça, j'ai regardé. Allez, quatrième extrait. Bénil. Oui. On se rendait pas compte quand on était gosses, on regardait ça, mais c'est. Complètement. Moi, je me souviens. Mon Dieu. Enfin, moi, j'étais pas née. Avec mes grands-parents, s'il te plaît, arrête. Si, ça suffit. Je le sais parce que j'ai fait de l'animation, quoi. Ah oui. Allez-vous, si chez vous avez le droit de jouer, concentrez-vous, surtout si vous êtes en voiture. Cinquième et dernier extrait. Sud Radio, votre avis fait la différence. Ou Charlotte Boisselier. Bon, alors la pub nous est rentrée dedans. Il faut le dire, il faut l'expliquer. Paf le chien, là c'est Meillan. Paf la pub. Paf la pub. Dernier extrait, tiens, si notre réalisateur pouvait le remettre, ce serait sympa. Ça serait super gentil même sur le quiz. Attention. Rapidité. Rapidité, on ne sait pas. Je sais pas. Mais comment t'as su? Mais comment t'as fait, Elodie? Je sais pas, j'ai Mais tellement de pouvoir. Alors, je sais pas, peut-être que Thomas, notre réalisateur, peut donner les points. Moi, je les ai pas comptés, j'ai pas eu le temps. Lui non plus. Moi, je dirais. Bon, on va. Bah, il est. Ah, c'est Elodie qui a gagné. Bravo, Elodie. Bravo. Bravo, moi. Elodie, ce nouveau spectacle, le syndrome du papillon, qui va se jouer pour la première fois dans les Zéniths à partir de la rentrée. C'est bien ça? Ouais. C'est flippant, ouais. C'est vraiment flippant? Non, c'est pas flippant de jouer dans les Zéniths, parce que je l'ai déjà fait avec d'autres spectacles, mais là, il y a une version Zénith, en fait, qui est en train d'être mise en place. Et, avec une scéno, plein de choses. Voilà, plein de surprises, une scéno de gros shows, parce que sinon, comme dit Bigard, on se retrouve comme un Playmobil dans un évier. Et ça, je voulais pas. Donc, on a habillé un petit peu beaucoup la scène. Ton spectacle, tout le monde le dit de toute façon, et moi qui l'ai vu, oui, il est magistral, c'est incroyable. T'es doué, mais tu bosses énormément. Et ça, les auditeurs, il faut le savoir. Et souvent, j'incite les jeunes comédiens, jeunes comédiennes, c'est du taf. Oui. C'est du taf, il faut rien lâcher. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, madame. Non, mais t'es une bosseuse, tout simplement. Tu lâches rien, jamais. Bah, c'est le défaut du perfectionniste, c'est-à-dire que la qualité, c'est que ça fait avancer rapidement parce qu'on taffe, et le défaut, c'est que tu te reposes jamais sur tes acquis. Et donc, alors là où tu pourrais te reposer un peu et te dire c'est bon, ça marche, bah t'es toujours à fond, donc c'est fatigant. Mais donc mais pratiquement 30 zéniths à partir de la rentrée 35. Prochaine. Ah ouais, 35. Ouais, excusez-moi. Oui. J'en ai oublié 5, je les avais pas comptés. Comme mon âge. Et puis une bonne nouvelle aussi, on va te voir à la rentrée. Ah non. Ça, je suis pas au courant non plus. On va te voir sur M6 à la rentrée. Ce sera diffusé. Mes épisodes à moi seront diffusés à partir de janvier dans Scène de ménage. On peut en savoir un petit peu plus le rôle que tu vas jouer. On forme un nouveau couple avec Majid de l'Escarguet, anciennement de l'Escarguet, et nous sommes un couple de moyenne montagne qui, pour la première fois dans l'émission, dans la série, travaillent et vivent en même temps. On a une petite épicerie de moyenne montagne. D'accord. Voilà. Et ça, t'as dit oui tout de suite. Oui. Oui, bah oui. Non, j'ai été professionnelle, j'ai dit écoutez, je vais réfléchir. Je savais très bien que j'allais dire oui. 2 heures après, ouais, finalement, je suis tranquille. Non, mais c'est. On peut pas dire non à ça. Non, c'est une institution. Ben oui. Puis ça permet d'être dans le salon des gens tous les soirs à 19h, ce qui est quand même pas négligeable quand on a des salles à remplir. Des salles à remplir, des zéniths en plus. Des zéniths à remplir. Voilà. Charlotte, les zéniths, c'est pour bientôt. Oui. Ta productrice, on est convaincus. Mais je dis ça pas par hasard, puisque tu vas faire toi aussi les premières parties d'Elodie de tous les zéniths de France. Ouais. C'est génial. C'est trop génial. Ouais. Ah ouais. Tu appréhendes un petit peu ou pas du tout? Parce que je sais que tu as l'habitude de faire ces premières J'ai parties. juste trop hâte.
en Oui. fait. Ouais, non, j'ai pas peur. Et trop hâte aussi de retrouver les Avignonnais, les Avignonnaises et toutes les personnes qui viennent ici au festival, Ah oui. au Théâtre des Vents, ici au jour impair, à 16h20. 17h20. 17h20, 16h20, non, ça c'est William Pilami qui viendra en fin de l'émission. Si on écoutait un deuxième extrait de ton spectacle. Ça va. Bon, il y a quand même un jeu que je préfère vraiment faire avec les garçons en soirée, c'est aller faire pipi. Voilà, les filles, vous y allez à 15, c'est pas du tout mon délire. Moi, je préfère y aller avec les gars. En plus, on est à la fraîche, au fond du jardin, mon petit côté écolo, tu vois. Alors, au début, c'était pas simple. Bah, j'étais la seule accroupie. Pas forcément au meilleur niveau. Salut. Tu feras gaffe, t'as une petite grosseur là, ça a été pas la dernière fois. Hein. À mon avis, il faut faire contrôler ça. Du coup, il a fallu que je m'adapte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une petite cup. Vous connaissez cet objet, ça s'appelle un pisse debout. C'est une sorte de bec verseur en silicone qu'on se met là. Et comme ça, nous aussi, on peut pisser tout autour de la cuvette. Franchement, les gars, c'est fun, j'avoue. En plus, moi, je l'ai tuné avec un petit système hydropulse à injection. Une fois sur deux, j'arrive à faire de l'électricité. Alors, les filles, 2 conseils avec cet objet. 1, en acheter un fluo pour pisser sur le bord de la route la nuit, c'est beaucoup plus safe. On vous voit de loin. 2, et c'est très important, ne pas oublier, ne jamais ranger avec les moules à cupcake. La dernière fois, j'ai eu la foufoune qui sentait le crumble aux poires pendant une semaine. Bah, ça fait bizarre quand même, hein. Et je vous parle pas du goût du crumble. Voilà, je vais vraiment vous laisser sur cette image. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait, Charlotte, de se faire applaudir devant 2000 personnes? Ah bah, c'était incroyable. Ouais. Génial. Ouais, là, c'est un extrait de ton passage à Montreux. Oui. C'était la première fois que tu le faisais. Là aussi, ça doit être hyper impressionnant pour jeune artiste qui démarre. C'est vrai de se retrouver devant 2000 personnes. Bah, Montreux, c'est génial, puis c'est un objectif en fait, quand même. Ah oui, C'est absolument. bah, c'est un des objectifs quand tu commences, c'est de faire Montreux, quoi. Montreux, ouais. La visibilité, elle est incroyable, la salle, elle est super, tout est bien, quoi. Et ce qui était marrant, c'est que, c'est ce que là- c'était dans mon gala, du coup. Ouais. Et donc, on a pris 4 jeunes humoristes qui n'avaient pas encore fait Montreux, dont Charlotte. Et comme Charlotte, ça fait longtemps qu'elle fait mes premières, les autres ont débarqué sur scène, ils disent oh là là, mon Dieu, et tout. Puis Charlotte, elle est arrivée, elle fait oui, bon. C'est 2000, quoi. Ouais, on a déjà fait. C'est vrai que j'ai pas été impressionnée par la salle grâce aux premières parties que je faisais avec Elodie, mais j'ai été impressionnée par tout ce qu'il y a autour, les caméras de tournage, tout ce qu'il y a derrière, maquilleuse, coiffeuse, tout ça. Je connaissais pas la télé, quoi, en fait. Et tu t'y es préparé quand même psychologiquement, même si tu avais l'habitude de faire les premières parties d'Elodie? Non, pas spécialement. Moi, je me prépare pas psychologiquement en général, je me laisse surprendre. Oui, Je suis toujours. spontanée, quoi. Ouais. De toute façon, tu peux pas. Se préparer psychologiquement à Montreux, ça veut dire stresser. Et Ouais, c'est c'est complètement contre-productif. Du moment que ton sketch il est bien, que tu l'as chronométré, qu'il fait le bon temps et que t'en es sûr, après, te prends pas la tête avec le décorum, ça sert à rien. Non. C'est un bon conseil. Et s'il y a des jeunes artistes peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, suivez les conseils d'Élodie Pou et ceux de Charlotte Boisselier. Alors tiens, petite surprise, c'est notre stagiaire. Je lui ai dit, écoute, tu me ponds 1 minute puisqu'il est allé voir le spectacle de Charlotte Boisselier. Tu as 30 secondes pour nous convaincre. Avec bégaiement Nils. garanti. Vas-y. Ah ma Charlotte, moi je t'adore. Avec ta petite bouche sympathique, tes traits d'esprit. Si t'avais été un homme, j'aurais été conquis au premier regard. Au premier mot. Cette voix, cette clarté calme qui imprègne ton spectacle, cette simplicité déconcertante, cette vivacité et cet esprit critique si affûté. Voilà autant de raisons qui font de Charlotte Boisselier, et oui, mesdames et messieurs, Charlotte Boisselier, une personne singulière. Singulière, c'est le spectacle de Charlotte Boisselier, c'est jusqu'au 21 juillet, les jours impairs à 17h20. Bravo. Bon, Oh on va le reprendre peut-être.
Je sais pas. Ça se garde. De toute façon, il ne coûte rien du tout, donc tout va bien, presque rien. Merci Nils. On va se retrouver dans quelques instants. Charlotte, Elodie. Là, ça va être le petit moment avec nos partenaires de la scène indépendante. On reviendra bien sûr. Ils sont importants. On reviendra bien évidemment sur vos spectacles respectifs. On rappelle bien évidemment le spectacle de Charlotte. C'est ici au Théâtre des Vents, les jours impairs. 17h20. Voilà, Elodie, alors toi tu es venue en semi-touriste. en semi-touriste parce que tu as joué il y a quelques jours Oui, j'ai à joué la les Scala. 4 et 5 à la Scala. Voilà, et comme tu as dit, tu as été éco-responsable le plus total. Oui, c'est ça, pas d'affiche, pas de fly, je suis pas dans le programme, tout va bien. Très Et les 16-17 juillet prochains également dans la région ici, donc n'hésitez pas. Et puis à la rentrée, allez-y, franchement, vous ne regretterez absolument pas le spectacle d'Elodie Pou, il est absolument magique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. À tout de suite sur Sud Radio, à tout de suite. Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon avec la scène indépendante. Merci d'être fidèle à Sud Radio jusqu'au 21 juillet. On ne bougera pas de cette superbe terrasse du Théâtre des Vents avec notre partenaire, la scène indépendante, qui nous permet tous les jours bien de découvrir des acteurs majeurs de cette association qui nous aident au quotidien, nous les acteurs du spectacle vivant. Ils sont nombreux à venir bien depuis le début nous parler un petit peu de leurs actions et de leurs spectacles. Et aujourd'hui, on va partir à l'étranger. C'est l'international aujourd'hui. Avec focus sur deux illustres personnes. Richard Djoudi, bonjour. Richard, enchanté. Comment ça va? Bonjour, super bien, chaudement, et c'est génial. Vous êtes arrivé quand à Avignon? Le 29, on a commencé le 29 juin. Ouais. Vous êtes gérant d'une... Je suis le producteur de Circus Baobab, qui est un cirque acrobatique guinéen. Oula. Et qui est à la Scala Provence jusqu'au 21 juillet à 11h45. Et ce spectacle, vous pouvez nous en parler un petit peu, oui, un peu plus? C'est un spectacle acrobatique. Déjà, c'est familial et c'est sur l'eau. Pourquoi sur l'eau? Parce qu'en Guinée, la Guinée, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, et souvent en Guinée, là où vivent les jeunes avec lesquels on travaille, l'eau n'est pas dans les quartiers, donc ils ont souhaité faire un spectacle sur l'eau. Mais il y a de l'eau à la Scala? Je vous dis pas tout, il y a des bouteilles d'eau en tout cas. Ah, il y a des bouteilles d'eau, parce que j'imagine Fred, le propriétaire et directeur de la Scala, il doit être ravi, ou surtout pour les autres spectacles derrière. C'est surtout ça, mais surtout Fred, c'est l'occasion de le remercier parce qu'il a flashé sur notre projet, qui est un projet à la fois culturel et social, parce que nous on travaille avec les jeunes de la rue à Conakry, qu'on forme à devenir de véritables artistes de cirque professionnels, et c'est un spectacle qu'on a créé qui s'appelle Yé, qui tourne depuis juin 22. On était déjà là l'an dernier à la Scala Provence, et il nous a refait confiance cette année, et c'est vraiment génial. Et cette troupe, vous l'avez sélectionnée de quelle façon? Moi, c'est passé via l'Algérie. C'est une longue histoire. Je cherchais des artistes sur le continent africain, et je suis tombé tout à fait par hasard sur ces jeunes qui s'entraînaient sur les plages de Conakry, et ensemble on a décidé de créer un projet sur le long terme et de redynamiser Circus Baobab et de créer à la fois des spectacles, continuer à faire de la formation, et la prochaine étape c'est la création d'une école internationale des arts du cirque à Conakry. Et la scène indépendante, parce que elle vous aide comment justement? La scène indépendante, c'est vraiment un carrefour de relations, de contacts, que ce soit strictement professionnel et ou d'appui administratif, juridique, etc. Et c'est important dans les temps qui courent d'être réunis dans un syndicat et qu'on porte tous la même voix sur ce qu'est la scène indépendante et le spectacle indépendant. Et peut-être d'autres projets pour les saisons à venir? Oui, avec Circus Baobab, on revient l'année prochaine à la Scala Paris et ensuite au Festival d'Avignon, à la Scala Avignon en juillet 2025, avec un spectacle qui s'appelle Yongoyeli. C'est contre la violence faite aux femmes, contre l'excision, et c'est avec des artistes féminines de Guinée qu'on a formés, et c'est du lourd. Oui, j'imagine, ouais. Et justement, comment ça se passe au quotidien? Ils restent ici et puis après ils repartent. Alors là, comme on tourne depuis juin 22, ça a été très long. Et ça va certainement fâcher certains, mais je m'en fous. On leur a obtenu des titres de séjour, et ça, je suis très content, parce que ça simplifie la circulation des œuvres, la circulation des artistes, et je crois qu'il n'y a rien de mieux que l'éloge de la différence. Eh bien, écoutez, bravo, et merci beaucoup, Richard. Notre deuxième invité, il y a un petit coup de Mistral, je me suis accroché comme j'ai pu au parasol. C'est Gianfranco, c'est bien ça? Oui, c'est toi. Bonsoir. Bonsoir, quel accent, tu es italien?
Oui, comme ça. Je ne parle pas français parce que je suis italien. Je ne suis pas seul ici en Avignon parce que je suis avec ma compagnie. Et à ma gauche, Ludovico D'Agostino, que c'est notre assistance. Assistant et traducteur. Oui, bonjour. C'est traducteur et c'est aussi un expert de audiodescription. Je ne sais pas comment se dit en français. Audiodescription pour les gens. Pour non-voyants et malvoyants. Pour les non-voyants et malvoyants, parce que tu es malvoyant. Non-voyant. Non-voyant. Totalement. Quand on fait les choses, je les fais complètement. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, tu fais pas les choses à moitié, désolé. Génial. Je suis désolé. Complètement. Mais la chance, c'est que je vois une lumière blanche et brillante, ce qui n'est pas rien. Hein. Comme ça, je suis complètement aveugle, mais comme je vois la lumière, je suis... Il l'a décrit comme une poussière d'étoiles. Ah, c'est beau. Oui. C'est beau. Et votre compagnie? C'est ce que nous racontons dans le spectacle Hamlet, c'est un Hamlet à emporter. Bien sûr. Parce que c'est un spectacle de théâtre contemporain. Et le théâtre contemporain, aujourd'hui, pour nous, en Italie, c'est sûr, je ne sais pas en France, parce que je ne connais pas la scène française, mais le théâtre, c'est à emporter, parce que notre style, c'est un théâtre tragicomique, non? C'est très fort et très comique. En même temps, nous parlons toujours, moi et Gabriella Casolari, que non c'è. Ce n'est pas ici, juste, ce n'est pas ici. Oui. Ce n'est pas ici aujourd'hui. Je ne le voyais pas comme ça. C'est sûr que c'est ici et que c'est écrit les textes avec moi il y a 25 ans que nous travaillons ensemble. Que vous travaillez ensemble. Et vous êtes combien dans la compagnie? Nous sommes trois. Et un peu de... Donc j'ai l'essentiel en face de moi, quoi. Ah oui. J'ai les meilleurs. Oui, mais on a beaucoup d'aide organisative et on a des autres professionnels qui travaillent avec nous pour... Et le spectacle se joue où exactement? C'est à l'Atelier Florentin à 17h40. Ouais. Jusqu'au 21 juillet. Je joue en français, je joue tout en français, parce qu'avant de cette expérience en Avignon, je ne savais pas un mot de français. C'est pas possible. Tu mens. Je te joue en février, notre attaché de presse, elle m'a dit, si tu veux venir en Avignon, tu vas prouver pour... Tu dois jouer en français. Tu dois jouer en français. Oui, et lui, il s'est mis, il a étudié le texte. C'est-à-dire que le texte... en 3 mois. Non, un peu plus de 3 mois, mais... Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est rapide. C'est un peu étonnant. Pour quelqu'un qui ne parle pas français, tu te débrouilles tout. Ah bah tu parles mieux français que moi, ça c'est sûr. Non, mais il a un talent spécial. Il s'obsède un peu avec les choses, mais positivement. Et donc, il a fait une étude intensive de quelques mois, mais en répétant le texte et en l'apprenant par cœur, oui. Je le paye. Oui, j'ai bien compris, mais moi aussi, je vais le payer. Le spectacle, tu peux un petit peu nous en parler, cette façon d'avoir adapté aussi peut-être le texte à ta sauce, à toi. Certo. Alors, c'est un mélange entre l'histoire de Shakespeare, que je pense que vous connaissez, et Hamlet de Shakespeare, de Shakespeare, nous l'appelons, c'est un master au théâtre, William Master Shakespeare, parce que c'est un Hamlet à emporter comme ça. C'est un mélange entre l'histoire de la douleur de Hamlet avec son père, et je raconte les petits morceaux de ma vie. C'est un petit peu autobiographique. Je raconte le moment en que je découvrais que j'allais devenir aveugle, mais avec ironie et légèreté. Et par exemple, je raconte quand j'étais à Londres avec mon père, comme Hamlet aussi. Et mon père, il ne savait pas un mot d'anglais. Et je raconte, pendant que le docteur il me disait « Tu deviendras aveugle », mon père, à mon côté, il me demandait « Qu'est-ce qu'il a dit dis à papa ce qu'il a dit. Tu comprends? Explique-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, papa, il ne s'est rien passé. Il m'a dit que Ray Charles est aveugle. Stevie Wonder, Toto, tous les plus grands sont aveugles. Ça ne s'est rien passé, peut-être que je deviendrai artiste. Beethoven est aveugle. Et ça veut donner de la force. Même la grosse force. Je sais qu'elle était sourde. Même mon père, il était ouvrier, qu'est-ce qu'il en savait, non? C'est tout un jour,
un jour comme ça. Mais cette énergie folle que tu as, ça donne vraiment envie d'aller te découvrir. On rappelle que ça se passe donc jusqu'au 21 juillet. Oui, à la Télé Florentin, 17h40. Les relâches, aujourd'hui a été notre premier jour de relâche. L'autre va être le 15. Donc on joue tous les jours, sauf le lundi. Eh bien écoutez, merci 1000 fois d'être venu passer nous voir. Merci, à bientôt. À bientôt et merci beaucoup. Venez tous à la Scala Provence. Scala Provence, l'Italie, ça donne c'est un spectacle qui porte chance. Hamlet a emporté cet spectacle qui porte chance. Merci Christophe. Merci beaucoup. Voilà. Restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants avec Élodie Pouf et Charlotte Boisselier. Merci. Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Elles sont nos invités jusqu'à 20h. Charlotte Boisselier, Élodie Pouf, bravo. Jusqu'au 21 juillet, nous sommes tous les soirs en direct sur Sud Radio dans le festival pour vous faire vivre justement de l'intérieur et comme je le dis assez souvent, mieux qu'une coloscopie. Le festival, c'est beau, bah oui, un peu de poésie dans ce monde de brut, ça fait du bien. C'est plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. Enfin ça, non, à 90 €, non, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable du tout. Charlotte, on rappelle toujours ton spectacle ici, Jour impair, au Théâtre des Vents. À 17h20. À 17h20, bien sûr, j'allais le dire. Et puis Élodie est venue 2 jours pour faire son spectacle exceptionnellement à la Scala. Elle repartira les 16 et 17 juillet prochains en région, justement avignonnaise. Tu seras du côté du Gros du Roi. Gros du Roi le 16 et Soliespont le 17. Et puis à la rentrée, elle a le droit de se dire, voilà, moi aussi, je l'ai fait et je le fais. 35 zéniths, c'est incroyable, mais on est tellement heureux pour toi. Le même soir, tout ça. C'est ça qui est ce serait formidable. Personne ne l'a fait. Non, même Bigard. Allez, c'est le moment important. C'est le moment où généralement c'est une première fois. Wow, pour un artiste qu'on aime énormément. C'est le moment de la piste. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Jeune Pépite, avec la scène indépendante. William Pilet. Ravi de t'avoir avec nous. William, tu vas nous parler du festival et tout à fait, de ce festival si particulier. Particulier en effet. J'ai fait un calcul. 1,9 million de spectateurs viennent à Avignon sur les 23 jours que dure le festival où se jouent 1660 spectacles. Donc j'ai fait le calcul de tête, ça donne exactement 49 spectateurs par spectacle par créneau. Ça tombe bien, le Théâtre des Vents où je joue, il a exactement 49 places. Mon producteur est un génie. Mais du coup, si j'ai pas 49 personnes dans ma salle, ça veut dire que quelqu'un me pique mes clients sur le créneau de 16h. Ah, c'est comme ça? Tous les coups sont permis. Ok. Alors moi, il y a 3 choses qui m'énervent plus mine dans la vie. Il y a les bébés qui arrivent pas à souffler sur une bougie. Il y a les numéros de téléphone écrits au marqueur dans les toilettes des aires d'autoroute qui sont plus attribués. Et quand on me siphonne mes spectateurs, ça me casse les couilles. On est trop nombreux. Il y a 150 spectacles de plus cette année qu'en 2023. Alors si t'es comédien et que tu veux venir, écoute-moi bien. Je vais te dessiner un Avignon et je vais être dissuasif. Cette ville est bien trop petite pour nous deux. D'abord, il fait chaud. Avignon et les Celsius, ça va de pair comme les melons et les guêpes ou le sexe fréquent et les irritations. On y cuit tous au bain-marie dans une bassine de rempart, assiégée par des gens qui cherchent à remplir leur siège. Il fait chaud, trop chaud, plus chaud que le scrotum de Satan. Si tu trouves une poule qui chie pas de dur, à 15h, tu peux encore te faire des œufs au plat, même le goudron. Ici, on souffre, ça sent l'ammoniaque dans les cul-de-sac, et tu feras pas rire sans coup fait rire. Tu cours un marathon à l'issue duquel il n'y a pas de trophée. À la limite, peut-être que le soleil te donnera une médaille de bronze si tu te balades avec un trou dans le t-shirt au niveau du poitrail, mais c'est tout. Parce que oui, tu vas bronzer, tu seras tellement bronzé et foncé que tout le monde pensera que tu t'es fait blanchir les dents. Ah, et évite de tracter les vieux qui marchent lentement. Si tu joues après la rue des Teinturiers, il y a des pavés, ils vont venir dans ta salle pour dormir. Ah, et pour toi, Élodie, qui peut pas reconnaître les gens, pour savoir si c'est un vieux, tu lui tires les oreilles. Si derrière il y a des batteries, c'est un senior. Les plus de 80 printemps sont durs de la feuille et les feuilles tombent quand sonne automne. Oh. Ne tracte pas non plus les gens qui boudent. Ils pensent que les dents c'est des os et que sourire c'est une fracture ouverte. Oublie pas de boire, tu vas te lyophiliser, donner de la sueur et donner de ton sang, oui, aux moustiques préhistoriques insatiables entraînés à te piquer uniquement sur les articulations. Tu auras le droit à de l'acupuncture à la sauvette. Le prélèvement à la source, ça fait mal au cul, mais ici ça gratte. Avignon.
c'est le service militaire du spectacle vivant. Alors rends-toi service et écoute le récit d'un vétéran. Ici, c'est la ville des promesses non tenues. Quand on te dira « je viendrai, oui, oui », tu te trouveras con de les avoir cru. Tout artiste flatté vit au dépens de celui qui l'écoute. Comme à Disneyland et ses automates, les artistes patrouillent et vrillent psychopathes. Comme en Thaïlande et ses filles de joie, les artistes tapinent et sont aux abois. Dehors, parade comme un pan, fait feu de tout bois et attire le chaland. Pour monter sur les planches, il va falloir se battre. Jouer devant personne, c'est finir entre quatre. Tu t'égosilleras pour te faire connaître. Tu feras des kilomètres en récoltant des peut-être. À Avignon et sa Vaucluse de confidentialité, les gens te diront toujours qu'ils viendront. Mais à mon humble avis, non. Bravo. William Pillet, première chronique radio. Eh ben, mon vieux. Bravo William. Merci. Alors c'est très étonnant de te voir aussi calme. Parce que concentré sur la lecture. Oui, non, mais bonne vanne, bien placée. Très bien, des jeux de mots. Des jeux de mots, Parfait. tendresse, on valide Elodie. Sans bafouille, sans rien. Incroyable. Validé. Incroyable. beaucoup. Parce que c'est vrai que sur scène, t'es plutôt tout l'inverse. Oui, plutôt tout l'inverse. Oui, Oui, tout l'inverse. le texte émane de moi plutôt que... Elodie qui a vu le spectacle de William plein de fois. 12 fois. Si justement tu avais à dire à nos auditeurs d'aller le voir pour cette raison-là, ça serait laquelle par exemple, te dire voilà. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que pendant les premières minutes vous allez vous dire mais hein, quelle est cette hurluberlue? Et en fait à la fin tu dis ouais ok et tu reviens parce qu'il y a plein de trucs qui ont été vite et que tu veux redéguster. Voilà, c'est une petite bulle d'hyperactivité, mais pas comme avec les enfants. C'est-à-dire que celle-là, elle est agréable à regarder. Agréable à regarder, c'est tous les jours au Théâtre des Vents jusqu'au 21 juillet à 16h. Ouais. Tiens, vous avez une aventure commune quand même sur Incroyable Talent. On a couché ensemble. Ah, non, c'est pas vous avez couché ensemble. Ah, du gossip. Oui, tout William, à fait. Tu as participé cette année à Incroyable Talent et Elodie t'a donné un petit coup de main. Oui, tout à fait. Oui, un gros coup de main. Un gros coup de main. Un énorme coup de main. Un regard riche, extérieur, qui m'a permis de canaliser un numéro que je ne maîtrisais pas, ce qui est une bêtise sans fond. Et donc, merci encore pour ça. Avec plaisir. De m'avoir accompagné jusqu'aux portes, jusqu'à l'entrée du lever de rideau pour les auditions. Ça m'a fait le plus grand bien. Merci encore. Ah, moi aussi, c'était sympa. Les amis, on joue Ouais. C'est parti. Parmi ces 4 histoires, une seule est fausse. À vous de la retrouver. Je vais vous raconter 4 histoires. Okay. Très courtes, il va falloir savoir laquelle est fausse. Première, dans une école du Michigan, une élève de 5 ans scolarisée dans le Grand River a partagé une bouteille à base de tequila avec 4 de ses camarades avant que l'équipe enseignante ne s'en aperçoive. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous gardez ça pour vous. Okay. On verra pour la deuxième. Aux États-Unis, un chirurgien de l'hôpital est accusé d'avoir tracé des dessins humoristiques sur les parties génitales de certains de ses patients pendant l'opération de ceux-ci. Vrai ou faux? J'espère tellement que c'est vrai. Ou pas? Avec les États-Unis, tu sais pas, tu dis. Troisième histoire, au Cap d'Agde, depuis mai 2024, un hôtel coûte seulement 10 € la nuit. La seule condition, se faire filmer toute la journée ou toute la nuit. Cap d'Agde 2024, 10 €. Cap d'Agde quand même. Et une mésaventure peu commune au Royaume-Uni, un adolescent de 15 ans a été pris en charge par les secours après s'être introduit un câble USB dans l'urètre pour mesurer la taille de son sexe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais ça fait mal. Je ressens la douleur alors que je ne possède pas d'urètre. Mais c'est pour se recharger, peut-être. Je crois que ça a fait le bruit de connexion des PC là. Toutou. Vous avez éjecté le périphérique de manière inhabituelle. Alors, le câble USB dans l'urètre. L'école au Michigan où la petite a emmené donc une bouteille de tequila. Aux États-Unis, un chirurgien lui dessinait des dessins humoristiques sur les coucougnettes de ses passants. Et le Cap d'Agde où aujourd'hui il existerait peut-être, j'ai bien dit peut-être, un hôtel où vous payez seulement 10 € pour vous faire filmer toute la journée sur YouTube. Il y en a qu'une de vraie ou il y en a? Et il y en a une seule de fausse. Une seule de fausse. Moi je dis, tout ce qui se passe aux États-Unis c'est vrai. De toute façon ils sont complètement tarés. Donc en fait quand la question commence par aux États-Unis, tu dis oui c'est vrai. Les ados sont aussi cons que des Américains. Donc évidemment qu'ils se mettent des câbles USB dans l'urètre. C'est vrai aussi. Par contre, je pense que c'est pas forcément permis par la loi de filmer quelqu'un. Alors toute la journée, le mec s'il passe toute la journée dans son hôtel, c'est nul. Oui.
Personne passe la journée dans son hôtel. Et filmer quelqu'un la nuit, ah oui, à moins de lui demander d'être nu, ça n'a aucun intérêt. Cap d'Agde. Oui, mais s'il met sa couette. Généralement, Cap d'Agde, tu mets pas trop de couettes dans les hôtels. Ça dépend, Cap d'Agde en hiver. Oui, c'est vrai. Mais généralement, tu ne vas pas au Cap d'Agde en hiver. Ouais, c'est vrai. Sauf Après, moi, je dis rien. Si vous aussi, chez vous, vous avez la bonne réponse, vous la gardez pour vous, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas la dire. Donc, Alors que nous. Alors que oui. Allez, on va se décider. Moi, je dirais que c'est faux, le Cap d'Agde. Ouais, moi, je dirais bien le Cap d'Agde aussi. Bravo. C'était la fausse. Alors, au Cap d'Agde, ça n'existe pas, mais ça existe au Japon. Ah ouais. Ah oui, au Japon. Ça m'étonne pas. C'est radical. Dans une ville, oui, absolument, dans une ville au Cap d'Agde. Donc voilà. Bah, écoutez, moi j'aurais juste envie de vous dire que tout le monde a gagné. Ouais. Et que c'est le moment de se faire des petits câlins. Allez. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. Voilà, c'est la minute où on s'aime, la minute où on laisse toutes les choses négatives de côté. C'est Comme important. le RN par exemple. Ou plein de choses. Voilà, c'était ma minute reconquête. Oh, la violence. Je n'ai pas entendu. Alors, non, c'est le moment justement de, je sais pas, de penser peut-être aux copains, aux copines qui jouent à Avignon et de se dire, tiens, si on faisait un petit peu de promo pour eux, et si vous aviez un spectacle à dire, Elodie, peut-être un spectacle que tu conseillerais, hormis bien sûr Charlotte. Thérèse, Ouais. musique et humour. Avec une profondeur derrière dans l'histoire. Le spectacle s'appelle Sens caché. C'est au théâtre à l'Atypique Théâtre, Ouais. aux alentours de 17h. Je sais pas exactement l'horaire. Il suffit de Thérèse, regarder, de à toute façon on l'Atypique trouve Théâtre. toutes les informations ici sur les différents sites. N'hésitez pas. Donc Thérèse, ça c'était le conseil. Il faut réserver parce que c'est très souvent complet. Ouais. Donc Charlotte, un petit conseil. Moi, je propose. Je peux en proposer deux. Merci. Deux, merci. J'ai pas le choix de toute Je façon. propose William Pilet à 16h au Théâtre des Vents. Et je propose aussi une pièce qui s'appelle La Biche Repetita, qui est au théâtre du Collège de la Salle, rue Guillaume Puy, à 19h30 tous les jours, sauf le mardi. Waouh, comment elle retient les Oh là là, mais comment tu fais ça, toi? Comment tu retiens les choses? Écoute, je l'ai vu hier et j'ai trouvé ça formidable. Tu peux nous en parler? Oui, Bah, en vas-y. fait, c'est des comédiens qui reprennent un Labiche et puis comme il y a une grosse embrouille avant le spectacle, en fait, on voit l'embrouille avant le spectacle et après, ils essayent de quand même faire la pièce malgré tout ce qui s'est passé avant et c'est des super comédiens, c'est vraiment super. Le Après décor est ça top, arrive souvent dans la vie. Hein. c'est ça. J'espère que personne ne le C'est voit. peu importe ce qui arrive avant, il faut continuer à C'est faire ça. le show et Show must go ils on. le font vraiment très bien. Donc D'accord. La Biche Repetita, 19h30, Collège de la Salle. Bon, et toi, un petit peu d'amour? Oui, William. pour mon colloque de cette année, Thibaut Agoston, qui est sorti de salle il n'y a pas très longtemps. Là, Ouais. c'est vraiment une crème, je suis content d'apprendre à le connaître. Et également Charles Boisselier qui est en face de moi. Oui, Bon. juste après moi. Et puis un petit troisième, on a le temps. Un petit troisième. À ce moment-là, à ma camarade Amandine Lourdel, qui joue juste après. C'est chic, c'est On va en pratique. faire trois Juste formidables après. d'affilée, quoi. Trois formidables d'affilée. Amandine Lourdel, au Théâtre des Vents également. Une très bonne camarade. 18h10. 18h10. Wow. 18h35. 35. 35, on va y arriver. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Oh, Elodie, que ça continue comme ça. Hein. c'est plutôt bien en ce moment. Bah ouais. C'est plutôt. La vie est belle. Ouais, tu pars un petit peu en vacances, sans nous dire où. Au Cap d'Agde, parce qu'il y a un hôtel. Pour 10 Pour 10 €, tu peux te faire filmer toute la journée à poil. Franchement, mon rêve. Donc un petit peu de repos quand même, parce que ça a été une année hyper chargée. Charlotte, toi après le festival, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Rien de toi non plus. Non. Ou Je vais peut-être aller profiter aussi de ma au Cap famille. d'Agde pour La profiter piscine, de. tout Je vais ça. tenir la caméra pour aller filmer Hello au Cap d'Agde. Tu serais déçu. Toi, t'es pas de. En plus, t'es de la région Rhône-Alpes, c'est Oui, ça? à côté d'Annecy, ouais. Qu'est-ce que ça doit être plaisant? Ah ouais. c'est Le très repos. sympa. Facile éternel. de rien faire, quoi. Ouais. Un petit peu tout l'inverse du festival d'Avignon. Et notre ami nantais, William Pilet. Moi, ce que je fais en rentrant, je caresse mon chien. Ah, il me manque. Je peux pas faire de visio. Et puis ouais, je retrouve ma moitié, donc ce sera génial. Et puis on se. Tu parles d'abord du caressage de chien avant ta femme. Le meilleur pour la fin. Je je rentre, je caresse ma femme, ça aurait été bizarre. C'est pour ça, je me suis dit, ça allait faire des problèmes. Et puis on prépare la rentrée, quoi.
Bon, bah, écoute, très bien. Et justement, parlant de rentrée, tu seras à Paris? Oui, rentrée à Paris au point virgule les mercredis et jeudis, de septembre à décembre, et en tournée les week-ends. Voilà, ce sera fantastique. Et des envies particulières de cinéma, comme Élodie, de séries, de choses comme ça. Ça serait quoi ton rêve le plus absolu? Ouais. Alors, le plus absolu, c'est une longévité dans la carrière et dans la vie. Ouais. Et du saucisson tous les soirs à 18h. Alors si tu veux du saucisson, il n'y a pas de souci. Il est où, Nils? Du saucisson, s'il vous plaît. Derrière toi. Ah, ce serait génial. Merci encore une nouvelle fois d'être venu nous voir ici sur la terrasse du Théâtre des Vents. Rendez-vous bien sûr demain sur Sud Radio avec d'autres invités. Et je n'ai pas du tout la liste des invités de demain, donc ça sera la découverte la plus totale. Je sais que si on a Anthony Joubert, voilà, cette semaine, Mathieu Madénian, Lex Vizorek, et puis on parlera également de cette superbe pièce qui se joue à La Factory, Don Juan, voilà, une version très très sympathique. Merci à notre réalisateur Thomas à Paris, merci à Nils, merci tout le monde, et je vous donne rendez-vous demain. Merci, ciao tout. Christophe.